Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Restaurer la vie normale de l'homme et l'emmener vers une merveilleuse destination. L'homme comprend un peu de ce qui est du travail d'aujourd'hui et de demain. Mais il ne comprend pas la destination dans laquelle l'humanité entrera. En tant que créature, l'homme devrait faire le travail d'une créature. L'homme devrait suivre Dieu dans tout ce qu'il fait. Et vous devrez vous engager dans le chemin que je vais vous dire de suivre. Tu n'as aucun moyen de prendre des dispositions pour toi-même. Et tu es incapable de te contrôler toi-même. Tout doit être confié à la miséricorde de Dieu. Et tout est entre ses mains. Si l'œuvre de Dieu a assuré une fin, une merveilleuse destination à l'homme, bien à l'avance, et si Dieu a utilisé cela pour attirer l'homme et l'amener à le suivre, s'il a passé un accord avec l'homme, alors ce ne serait plus de la conquête. Ce ne serait plus, encore moins, perfectionner la vie de l'homme. Si Dieu devait utiliser la fin pour avoir le contrôle sur l'homme et gagner son cœur, alors en cela, il ne serait pas en train de perfectionner l'homme, ni d'être en mesure de gagner l'homme, mais au contraire, il serait en train de se servir de la destination pour avoir le contrôle sur l'homme. Les soucis de l'homme sont plus portés vers la fin future, la destination finale. Et si, oui ou non, il y a quelque chose sur lequel fonder ses espoirs. S'il avait été donné à l'homme d'avoir une belle espérance au cours de l'œuvre de conquête, et si, avant la conquête de l'homme, il lui avait été donné une bonne destination dans sa quête, alors non seulement la conquête de l'homme n'aurait pas atteint son effet, mais l'effet du travail de conquête aurait été également influencé. Autrement dit, le travail de conquête atteint son objectif en écartant le destin et les perspectives de l'homme, et en jugeant et châtiant le tempérament rebelle de l'homme. Il n'est pas atteint en passant un accord avec l'homme, c'est-à-dire en donnant des bénédictions et des grâces à l'homme, mais en exposant la fidélité de l'homme, ceci en lui retirant sa liberté et en annulant ses perspectives. Voilà la substance du travail de conquête. Si l'homme était promis tout au début à un bel avenir, et si le travail de châtiment et de jugement se réalisait après, alors l'homme accepterait ce châtiment et ce jugement sur la base de ses perspectives, et à la fin, l'obéissance inconditionnelle et l'adoration que le Créateur attend de toutes ses créatures ne seraient pas réalisées. Il n'y aurait qu'une obéissance aveugle, ignorante. Ou alors, l'homme adresserait des demandes aveugles à Dieu, et il serait par conséquent impossible de conquérir entièrement le cœur de l'homme. Ainsi, un tel travail de conquête ne saurait conquérir l'homme, et par ailleurs ne saurait constituer un témoignage envers Dieu. De telles créatures seraient incapables d'accomplir leur devoir et ne feraient que conclure des accords avec Dieu. Ce ne serait pas de la conquête, mais une question de miséricorde et de bénédiction. Le grand problème de l'homme, c'est qu'il ne pense à rien en dehors de son destin et de ses perspectives qu'il idolâtre. L'homme cherche Dieu pour assurer son destin
et ses perspectives. Il ne loue pas Dieu parce qu'il aime Dieu. Et de ce fait, dans la conquête de l'homme, l'égoïsme, la cupidité de l'homme et les choses qui font le plus obstacle à son adoration envers Dieu doivent totalement être éliminées. Ainsi, les objectifs fixés dans la conquête de l'homme seront atteints. En conséquence, dans la première conquête de l'homme, il faudrait d'abord purger les ambitions sauvages et les faiblesses les plus sérieuses de l'homme. Et, par ce biais, exposer l'amour que l'homme a envers Dieu et changer sa connaissance de la vie humaine, sa façon de considérer Dieu et le sens de son existence. De cette façon, l'amour que l'homme a envers Dieu sera purifié, ce qui veut dire que le cœur de l'homme sera conquis. Mais dans son attitude envers toutes les créatures, Dieu ne conquiert pas seulement pour le fait de conquérir. Au contraire, il conquiert pour racheter l'homme, pour sa propre gloire, et pour récupérer l'homme avec l'image originelle qu'il lui avait conférée au tout début. S'il devait conquérir seulement pour le fait de conquérir, alors le sens du travail de conquête serait perdu. Cela revient à dire que si, après la conquête de l'homme, Dieu s'en lavait les mains et ne prêtait aucune attention ni à sa vie ni à sa mort, alors ce ne serait pas la gestion de l'humanité et la conquête de l'homme viserait encore moins son salut. Parvenir à gagner l'homme à travers sa conquête et son accession définitive à une merveilleuse destination constitue le point d'orgue de tout ce travail de salut. Et ce n'est que par cette démarche que l'objectif visé par le salut de l'homme peut être atteint. En d'autres termes, ce n'est que l'accession de l'homme à la belle destination et son entrée dans le repos qui constituent les perspectives que devraient avoir toutes les créatures et l'œuvre qui devrait être accomplie par le Créateur. S'il revenait à l'homme de faire ce travail, alors ce travail serait trop limité. Il pourrait emmener l'homme jusqu'à un certain niveau, mais il ne serait pas en mesure de le conduire jusqu'à la destination éternelle. L'homme ne peut pas décider du destin de l'homme. Et, en plus, l'homme n'est pas en mesure de garantir les perspectives et la destination future à l'homme. Cependant, le travail accompli par Dieu est différent. Étant donné qu'il a créé l'homme, il le conduit. Étant donné qu'il sauve l'homme, il va bien le sauver et va complètement le racheter. Étant donné qu'il conduit l'homme, il l'emmènera à la bonne destination. Et étant donné qu'il a créé l'homme et qu'il le gère, il doit assumer la responsabilité de son destin et de ses perspectives. C'est ça qui est le travail accompli par le Créateur. Bien que le travail de conquête soit réalisé en purgeant l'homme de ses perspectives, l'homme doit finalement être conduit à la bonne destination préparée pour lui par Dieu. C'est précisément parce que Dieu perfectionne l'homme que l'homme a une destination et que son destin est assuré. Ici, la destination appropriée dont il est fait mention n'est pas faite d'espérance et de perspective de l'homme
purgé dans le passé. Les deux sont différents. Les aspirations de l'homme à chercher à satisfaire les désirs extravagants de la chair constituent son espérance et sa quête, plutôt que la destination qui lui est promise. Ce que Dieu a préparé pour l'homme, entre-temps, ce sont les bénédictions et les promesses dues à l'homme une fois qu'il aura été purifié. Que Dieu a préparé pour l'homme après qu'il eut créé le monde, et qui ne sont pas salis par le choix, les conceptions, l'imagination ou la chair de l'homme. Cette destination n'est pas préparée pour une personne en particulier, mais c'est le lieu du repos de toute l'humanité. Et donc, cette destination est la destination la plus appropriée pour l'humanité. Le Créateur entend orchestrer toutes ses créatures. Tu ne dois pas rejeter ou désobéir à tout ce qu'il fait. Tu ne dois pas être rebelle envers lui. Le travail qu'il accomplit va finalement atteindre ses objectifs, et par là, il recevra la gloire. Aujourd'hui, pourquoi ne dit-on pas que vous êtes les descendants de Moab, ou la progéniture du grand dragon rouge? Pourquoi ne parle-t-on pas de peuple élu? Mais il est seulement question de créature. La créature, c'était l'appellation originelle de l'homme. Et c'est ce qui constitue son identité innée. Les noms varient seulement parce que les ères et les périodes de travail sont différentes. En fait, l'homme est une créature ordinaire. Toutes les créatures, qu'elles soient les plus corrompues ou les plus saintes, doivent remplir le devoir d'une créature. Quand il accomplit l'œuvre de conquête, Dieu ne te contrôle pas sur la base de tes perspectives, de ton destin ou de ta destination. Il n'est pas, en réalité, nécessaire de travailler sur cette base. L'objectif visé par le travail de conquête, c'est de rendre l'homme capable d'accomplir le devoir d'une créature, de l'emmener à adorer le Créateur. Et ce n'est qu'après cela qu'il peut accéder à la merveilleuse destination. Le destin de l'homme est entre les mains de Dieu. Tu es incapable de te contrôler toi-même. Quoi qu'il soit toujours en train de courir, de s'occuper pour lui-même, l'homme reste incapable de se contrôler lui-même. Si tu pouvais connaître tes propres perspectives, si tu pouvais contrôler ton propre destin, serais-tu toujours une créature? Bref, quelle que soit la façon dont Dieu travaille, toute son œuvre vise le bien de l'homme. Tiens, par exemple, les cieux et la terre, et toutes les choses que Dieu a créées pour servir l'homme, la lune, le soleil et les étoiles qu'il a créées pour l'homme, les animaux et les plantes, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, etc. Tout ça, c'est pour rendre l'existence de l'homme agréable. Et donc, indépendamment de la façon dont il châtie et juge l'homme, tout ça, c'est pour le salut de l'homme. Même s'il débarrasse l'homme de ses espoirs charnels, c'est dans le but de le purifier. Et la purification de l'homme est dans l'intérêt de son existence.
La destination de l'homme est entre les mains du Créateur. Alors, comment l'homme pourrait-il se contrôler? Une fois le travail de conquête achevé, l'homme sera conduit dans un monde merveilleux. Cette vie, bien sûr, sera toujours sur la terre. Mais elle sera totalement différente de la vie de l'homme d'aujourd'hui. C'est la vie que l'humanité aura après que toute l'humanité ait été conquise. Ce sera un nouveau départ pour l'homme sur terre. Et l'humanité, jouissant d'une telle vie, sera la preuve que l'humanité est entrée dans un nouveau et beau royaume. Ce sera le début de la vie de l'homme et de Dieu sur la terre. Les prémices d'une si belle vie supposent qu'après que l'homme ait été purifié et conquis, qu'il reste soumis au Créateur. Et ainsi, le travail de conquête est la dernière étape de l'œuvre de Dieu avant que l'humanité n'entre dans la merveilleuse destination. Une telle vie est la vie future de l'homme sur la terre. C'est la plus belle vie sur la terre. Le genre de vie auquel l'homme aspire. Le genre que l'homme n'a jamais réalisé de toute l'histoire du monde. C'est le résultat final des 6000 années de travail de gestion. C'est ce à quoi l'humanité aspire le plus. Et c'est aussi la promesse de Dieu à l'homme. Mais cette promesse ne peut pas se réaliser immédiatement. L'homme n'entrera dans la future destination qu'une fois que le travail des derniers jours aura été accompli et qu'il aura été complètement conquis, c'est-à-dire une fois que Satan aura été complètement vaincu. L'homme sera dépourvu de la nature pécheresse après avoir été raffiné, parce que Dieu aura vaincu Satan, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'empiètement des forces hostiles, ni d'aucune force hostile qui puisse attaquer la chair de l'homme. Et ainsi, l'homme sera libre et saint. Il aura accédé à l'éternité. C'est seulement si les forces hostiles de l'obscurité sont anéanties que l'homme sera libre de ses mouvements et sans rébellion ni opposition. Satan doit être anéanti pour que l'homme soit à l'aise. Aujourd'hui, il ne l'est pas, parce que Satan sème le désordre partout sur terre, et parce que tout le travail de gestion de Dieu doit encore être mené à son terme. Une fois Satan vaincu, l'homme sera complètement libéré. Quand l'homme reçoit Dieu et sort du domaine de Satan, il va voir le soleil de justice. La vie due à l'homme normal sera retrouvée. Tout ce qui devrait être possédé par l'homme normal, tel que la capacité à discerner le bien du mal, à maîtriser comment manger et se vêtir, et à vivre normalement, tout cela sera retrouvé. Même si Ève n'avait pas été tentée par le serpent, l'homme aurait eu une pareille vie normale après qu'il ait été créé au commencement. Il aurait mangé, se serait vêtu et aurait mené la vie d'un homme normal sur terre. Pourtant, après que l'homme soit devenu dépravé, cette vie est devenue une chimère. Et aujourd'hui encore, l'homme n'ose pas imaginer de telles choses. En fait, cette belle vie à laquelle l'homme aspire est une nécessité. Si l'homme était sans une telle destination,
alors sa vie de dépravé sur terre ne cesserait jamais. Et s'il n'y avait pas une si belle vie, alors le destin de Satan n'aurait pas de fin, tout comme l'ère dans laquelle Satan fait régner sa domination sur la terre. L'homme doit arriver à un royaume inaccessible par les forces des ténèbres. Et lorsqu'il y parviendra, ce sera la preuve que Satan a été vaincu. De cette façon, une fois qu'il n'y aura pas de perturbation par Satan, Dieu lui-même va prendre le contrôle de l'humanité. Et il va commander et contrôler la vie entière de l'homme. Et c'est ce qui marquera la défaite de Satan. La vie de l'homme, aujourd'hui, est une vie, pour l'essentiel, de saleté. Et c'est encore une vie de souffrance et d'affliction. Ceci ne pouvait pas être comme la défaite de Satan. L'homme doit encore échapper à la mer de détresse, à la misère de la vie de l'homme ou à l'influence de Satan. Et il n'a encore, malheureusement, qu'une toute petite connaissance de Dieu. Toutes les peines de l'homme ont été créées par Satan. C'est lui qui a amené les souffrances dans la vie de l'homme. Et c'est seulement après qu'il soit anéanti que l'homme sera en mesure d'échapper complètement à la mer d'affliction. Pourtant, l'asservissement de Satan s'opère par la conquête et le gain du cœur de l'homme, en faisant de celui-ci le butin du combat contre Satan. Aujourd'hui, la quête de l'homme à devenir un vainqueur et à être perfectionné sont autant de choses qui sont recherchées avant qu'il ait la vie d'un homme normal sur terre, et sont les objectifs qu'il cherche à atteindre avant l'asservissement de Satan. En substance, la recherche de l'homme à devenir un vainqueur et à être perfectionné, ou à être utilisé au meilleur de son potentiel, consiste à se libérer de l'influence de Satan. La recherche de l'homme est de devenir un vainqueur. Mais le résultat final sera sa libération de l'influence de Satan. C'est seulement en se libérant de celle-ci que l'homme peut mener la vie d'un homme normal sur terre, la vie d'adoration de Dieu. Aujourd'hui, la quête de l'homme à devenir un vainqueur et à être perfectionné constitue autant de choses qui sont recherchées avant qu'il ait la vie d'un homme normal sur terre. Elles sont poursuivies principalement pour être purifiées et mettre la vérité en pratique, et pour parvenir à adorer le Créateur. Si l'homme mène la vie d'une personne normale sur terre, une vie sans difficulté ni d'affliction, alors l'homme ne va pas s'engager dans la quête à devenir un vainqueur. Devenir un vainqueur et être perfectionné sont les objectifs que Dieu voudrait voir atteints par l'homme. Et à travers la poursuite de ces objectifs, il le pousse à mettre la vérité en pratique et à mener une vie qui ait un sens. L'objectif est de rendre l'homme complet et de le racheter, et chercher à devenir un vainqueur et à être perfectionné ne sont que des moyens. Si, à l'avenir, l'homme accède à la merveilleuse destination, il n'y aura pas de modèle à devenir un vainqueur et à être perfectionné. Il ne sera question que de voir chaque créature accomplir son devoir. Aujourd'hui, l'homme est fait pour poursuivre ces choses simplement afin de définir un champ d'action pour l'homme, de sorte que sa quête soit plus ciblée et plus pratique. Sans elle,
la quête de l'homme à accéder à la vie éternelle serait vague et abstraite. Et si tel était le cas, ne serait-il pas plus pitoyable encore ? Pour poursuivre dans cette voie, sans but ni principe, n'est-ce pas de l'auto-illusion ? En fin de compte, cette quête serait naturellement stérile. À la fin, l'homme vivrait encore sous le domaine de Satan, et il serait incapable de s'en tirer. Pourquoi se laisser aller à une telle quête sans but ? Quand l'homme accède à la destination éternelle, il va adorer le Créateur. Et parce qu'il a reçu le salut et a accédé à l'éternité, il ne poursuivra pas d'objectif. Il n'aura d'ailleurs pas besoin de se soucier de ce qu'il est assiégé par Satan. À ce moment, l'homme connaîtra sa place et accomplira son devoir. Et même s'il n'est pas châtié ou jugé, chacun accomplira son devoir. À ce moment, l'homme sera une créature à la fois de par son identité et de par son statut. Il n'y aura plus de distinction entre grand et petit. Chaque personne va simplement remplir une fonction différente. Pourtant, l'homme vivra toujours dans une destination ordonnée et appropriée de l'humanité. Il accomplira son devoir pour adorer le Créateur. Et une humanité comme celle-ci sera l'humanité de l'éternité. À ce moment, l'homme aura reçu une vie illuminée par Dieu, une vie sous les soins et la protection de Dieu, et une vie avec Dieu. L'homme mènera une vie normale sur terre, et toute l'humanité choisira la bonne voie. Le plan de gestion des 6000 ans aura totalement vaincu Satan, ce qui signifie que Dieu aura récupéré l'image originelle de l'homme après sa création et en tant que telle, l'intention originelle de Dieu aura été comblée. Au début, avant que l'humanité n'ait été corrompue par Satan, l'humanité a mené une vie normale sur Terre. Plus tard, lorsqu'il a été corrompu par Satan, l'homme a perdu cette vie normale. Et donc là a commencé l'œuvre de gestion de Dieu et le combat contre Satan pour récupérer la vie normale de l'homme. Ce n'est que lorsque l'œuvre des 6000 ans de gestion de Dieu arrive à son terme que la vie de toute l'humanité commencera officiellement sur la terre. C'est seulement dès cet instant que l'homme aura une vie merveilleuse. Et Dieu retrouvera la raison d'avoir créé l'homme au commencement, ainsi que la ressemblance originelle de l'homme. Et donc, une fois qu'il mènera la vie normale de l'humanité sur terre, l'homme ne cherchera pas à devenir un vainqueur, à être perfectionné, car l'homme sera saint. La victoire et la perfection dont parle l'homme sont les objectifs donnés à l'homme de poursuivre pendant la bataille entre Dieu et Satan. Et ils existent seulement parce que l'homme a été corrompu. C'est en t'assignant un objectif et en t'obligeant à le poursuivre que Satan sera vaincu. Te demander d'être un vainqueur ou d'être perfectionné ou utilisé exige que tu rendes témoignage afin d'humilier Satan. En fin de compte, l'homme mènera la vie de l'homme normal sur terre et il sera saint. Et quand ce sera le cas, vont-ils encore chercher à devenir des vainqueurs ? Ne sont-ils pas tous des créatures ? Être un vainqueur et être un perfectionné visent tous deux Satan et la souillure de l'homme.
ce vainqueur? N'est-il pas en référence à la victoire sur Satan, des forces hostiles? Quand tu dis que tu as été perfectionné, qu'est-ce qui a été perfectionné en toi? N'est-il pas que tu as été débarrassé de ton tempérament satanique corrompu, de sorte que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces? De telles choses sont dites par rapport aux choses sales en l'homme et par rapport à Satan. On n'en parle pas par rapport à Dieu. Aujourd'hui, si tu ne cherches pas à devenir un vainqueur et à être perfectionné, alors dans l'avenir, lorsque l'humanité mènera une vie normale sur Terre, il n'y aura plus de possibilité d'une telle quête. À ce moment, la fin de chaque type de personne aura été exposée. À ce moment, on sera fixé sur ce que tu es. Et que tu veuilles être un vainqueur ou être perfectionné, ce sera impossible. C'est seulement que, après sa rébellion, l'homme sera puni après qu'il ait été exposé. À ce moment, la quête de l'homme ne sera pas supérieure à celle des autres, pour que certains soient des vainqueurs et d'autres des perfectionnés, ou que certains soient des premiers-nés de Dieu et les autres les fils de Dieu. Ils ne seront pas à la recherche de ces choses. Tous seront des créatures de Dieu. Tous vivront sur la terre et tous vivront ensemble avec Dieu sur terre. Maintenant, c'est le temps du combat entre Dieu et Satan. C'est le moment où ce combat doit connaître son terme. Un temps où l'homme doit cependant être complètement racheté. Et c'est une période de transition. Et donc, l'homme doit continuer à chercher à devenir un vainqueur ou faire partie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a des distinctions de statut. Mais quand ce sera l'heure, il n'y aura plus de telles distinctions. Le statut de tous ceux qui ont été victorieux sera le même. Ils seront tous qualifiés d'humanité et vivront équitablement sur terre, ce qui signifie qu'ils seront tous qualifiés de créatures et ils recevront tous la même chose. Parce que les ères de l'œuvre de Dieu sont différentes et que les objets de son travail sont également différents, si ce travail est accompli en vous, vous êtes qualifié à être perfectionné et à devenir vainqueur. Si c'était fait à l'étranger, alors il serait qualifié à devenir le premier groupe de personnes à être conquis et le premier groupe de personnes à être perfectionnées. Aujourd'hui, ce travail ne se fait pas à l'étranger. Alors ils ne sont pas qualifiés à être perfectionnés et à devenir vainqueurs. Et il leur est impossible d'être le premier groupe. Parce que l'objet de l'œuvre de Dieu est différent, l'ère de l'œuvre de Dieu est différente, et son champ d'action est différent. C'est donc le premier groupe, c'est-à-dire les vainqueurs, et par conséquent, il y aura aussi un second groupe qui sera perfectionné. Une fois qu'il existe un premier groupe qui a été perfectionné, il y aura un spécimen et un modèle. Et donc, à l'avenir, il y aura un deuxième groupe et un troisième groupe de ceux qui seront perfectionnés. Mais dans l'éternité, ils seront tous pareils. Et il n'y aura pas de classification de statut. Ils auront tout simplement été perfectionnés à des périodes différentes et il n'y aura pas de différence de statut. Quand l'heure arrivera où tout le monde aura été accompli et que le travail de tout l'univers aura été achevé, il n'y aura pas de distinction de statut et tous les statuts seront égaux. Aujourd'hui, ce travail est accompli parmi vous afin que vous soyez les vainqueurs
s'il était fait en Angleterre, alors l'Angleterre aurait été le premier groupe, de la même manière que vous. Je suis particulièrement bienveillant au moment où j'accomplis mon travail en vous aujourd'hui. Et si je ne faisais pas ce travail en vous, alors vous seriez aussi du deuxième groupe, du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe. C'est simplement à cause de la différence dans l'ordre du travail. Le premier groupe et le deuxième groupe ne signifient pas que l'un est supérieur ou inférieur à l'autre. La référence est simplement faite à l'ordre dans lequel ces personnes ont été perfectionnées. Aujourd'hui, ces paroles sont en communion avec vous. Mais pourquoi n'étiez-vous pas informé plus tôt ? Parce que, sans un processus, les gens ont tendance à prendre des mesures extrêmes. Par exemple, Jésus disait à cette époque « Comme je suis parti, de la même manière je vais arriver. » Aujourd'hui, beaucoup se sont entichés de ces paroles. Et ils veulent seulement porter des robes blanches et attendre d'être enlevés vers le ciel. Ainsi, il y a beaucoup de paroles qui ne peuvent pas être dites un peu plus tôt. Si elles étaient dites un peu plus tôt, l'homme irait jusqu'aux extrêmes. L'homme est d'une toute petite stature et il ne peut pas saisir la vérité de ces paroles. Quand l'homme arrivera à mener la vraie vie de l'homme sur terre, toutes les forces de Satan seront anéanties. Et l'homme vivra aisément sur la terre. Les choses ne seront pas aussi complexes qu'elles le sont aujourd'hui. Les relations humaines, les relations sociales, les relations familiales complexes, elles sont embêtantes, si douloureuses. La vie de l'homme ici est trop misérable. Une fois que l'homme aura été conquis, son cœur et son esprit vont changer. Il aura un cœur qui adore Dieu et un cœur qui aime Dieu. Une fois que tous ceux qui sont dans l'univers, qui cherchent à aimer Dieu, seront conquis, ce qui veut dire une fois que Satan sera vaincu, et une fois que Satan, toutes les forces des ténèbres, sera anéantie, alors la vie de l'homme sur terre ne sera pas affectée et il sera capable d'y vivre librement. Si la vie de l'homme est sans relation charnelle, et si elle ne connaît pas non plus les complexités de la chair, alors elle serait tellement plus facile. Les relations charnelles de l'homme sont trop complexes. Et lorsque l'homme vit de telles choses, c'est la preuve qu'il doit encore se libérer de l'influence de Satan. Si tu as eu la même relation avec les frères et sœurs, si tu as eu la même relation avec ta famille, alors tu serais sans aucune inquiétude et n'aurais pas à te soucier de quiconque. Il n'y a rien de mieux. Et de cette façon, l'homme serait libéré de la moitié de ses souffrances. En menant une vie humaine normale sur terre, l'homme sera semblable à un ange. Bien qu'étant toujours de chair, il sera beaucoup plus comme un ange. C'est la promesse finale. C'est la dernière promesse qui est faite à l'homme. Aujourd'hui, l'homme passe par le châtiment et le jugement. Penses-tu que l'expérience de l'homme sur ces choses soit dénuée de sens ? Le travail du châtiment et de jugement pourrait-il être fait sans raison ? Auparavant, il était dit que châtier et juger l'homme consistait à le placer dans un gouffre, ce qui signifie la confiscation de son destin et de ses perspectives. Ceci vise une seule chose, la purification de l'homme. L'homme n'est pas placé dans un gouffre délibérément.
pour que Dieu s'en lave. Au contraire, c'est pour traiter de l'esprit rebelle de l'homme afin qu'à terme, les pensées de l'homme puissent être purifiées, afin qu'il puisse avoir une vraie connaissance de Dieu et être comme une personne sainte. Si cela est fait, alors tout sera accompli. En fait, lorsque ces tares qui sont en l'homme et qui sont censés être traités sont traités, et que l'homme donne un témoignage retentissant, Satan sera également vaincu. Et même, s'il se pourrait que l'homme ne soit pas complètement purifié de quelques-unes de ces tares qui sont à l'origine dans l'homme, une fois que Satan est vaincu, il ne sèmera plus de trouble. Et en ce moment, l'homme aura été complètement purifié. L'homme n'a jamais connu une telle vie. Mais une fois Satan vaincu, tout sera réglé. Et cette bagatelle de tares en l'homme vont toutes disparaître. Tous les autres problèmes se régleront une fois que le principal problème aura été résolu. Au cours de cette incarnation de Dieu sur terre, quand il accomplit personnellement son travail parmi les hommes, tout ce qu'il fait, c'est pour vaincre Satan. Et il vaincra Satan, grâce à la conquête de l'homme et en vous faisant complet. Lorsque vous faites un témoignage retentissant, cela aussi témoignera de la défaite de Satan. L'homme est d'abord conquis et finalement complètement perfectionné pour vaincre Satan. En substance, toutefois, en plus de la défaite de Satan, c'est aussi le salut de toute l'humanité de cet océan de détresse. Indépendamment du fait que ce travail est réalisé dans tout l'univers ou en Chine, il a pour objectif de vaincre Satan et d'apporter le salut à toute l'humanité pour que l'homme puisse entrer dans le lieu où il y a du repos. Tu vois, la chair normale du Dieu incarné vise précisément à vaincre Satan. Le travail du Dieu de chair est utilisé pour apporter le salut à tous ceux qui, sous le ciel, aiment Dieu. Il vise à conquérir toute l'humanité et en plus, à vaincre Satan. L'essentiel de toute l'œuvre de gestion de Dieu ne peut pas se dissocier de la défaite de Satan à apporter le salut à toute l'humanité. Pourquoi dans la majeure partie de ce travail, vous est-il toujours demandé de faire un témoignage? Et qui ce témoignage vise-t-il? Ne vise-t-il pas Satan? Ce témoignage est rendu à Dieu. Et il est ainsi rendu pour attester de ce que l'œuvre de Dieu a atteint son fruit. Rendre témoignage est lié au travail de vaincre Satan. S'il n'y avait pas de combat contre Satan, alors on ne demanderait pas à l'homme de rendre témoignage. C'est parce que la défaite de Satan est impérative que, en même temps, en sauvant l'homme, Dieu exige que l'homme lui rende témoignage devant Satan. Témoignage qu'il utilise pour sauver l'homme et mener le combat contre Satan. En conséquence, l'homme est à la fois le but du salut et un outil dans la défaite de Satan. Et donc, l'homme se trouve au cœur du travail de tout le management de Dieu. Et Satan est simplement l'objet de la destruction, l'ennemi. Tu peux te dire que tu n'as rien fait. Mais en raison des changements opérés dans ton tempérament, le témoignage a été rendu. Et ce témoignage est dirigé contre Satan et n'est pas fait à l'homme. L'homme n'est pas qualifié pour bénéficier d'un tel témoignage. Comment pourrait-il comprendre le travail accompli par Dieu? Le but du combat de Dieu.
c'est Satan. L'homme, pendant ce temps, reste seulement le but du salut. L'homme a le tempérament satanique corrompu et ne peut pas comprendre ce travail. Ceci est dû à la corruption de Satan. Il n'est pas inhérent à l'homme, mais est orchestré par Satan. Aujourd'hui, le principal objectif du travail de Dieu, c'est de vaincre Satan, c'est-à-dire conquérir totalement l'homme, afin que l'homme puisse rendre le témoignage final à Dieu. De cette façon, toutes les choses seront accomplies. Dans de nombreux cas, à l'œil nu, il semble que rien n'a été fait. Mais en fait, le travail a déjà été réalisé. L'homme exige que tout le travail d'achèvement soit visible. Pourtant, sans le rendre visible à vos yeux. Je viens de terminer mon travail, car Satan s'est soumis, ce qui veut dire qu'il a été complètement vaincu, que toute la sagesse, le pouvoir et l'autorité de Dieu ont vaincu Satan. Voilà exactement le témoignage qui doit être rendu. Et même s'il ne s'exprime pas clairement en l'homme, bien qu'il ne soit pas visible à l'œil nu, Satan a déjà été vaincu. L'entièreté de ce travail est dirigée contre Satan et est menée en raison du combat contre Satan. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'homme ne voit pas comme ayant été réussies, mais qui, aux yeux de Dieu, ont depuis longtemps réussi. Ceci est l'une des vérités intérieures de l'œuvre de Dieu.